Jean-Baptiste Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de McPhy et vous êtes à l'événement Ports en Parc, vous rencontrez des investisseurs. Comment vous leur parlez des derniers mois de McPhy en termes d'activité? Comment se porte l'entreprise? Écoutez, on leur dit qu'on a pas mal de sujets en cours, notamment la construction de notre Gigafactory dont on a pu parler récemment, qui nous mobilise fortement puisqu'on est un des lauréats français de ce PIEC ou de cet APCI, projet de financement européen, qui nous permet donc de donner une nouvelle dimension à nos ambitions industrielles et de construire un vaisseau amiral dans la région de Belfort. Alors avec vous, on parle d'hydrogène. Gigafactory dans l'hydrogène, on imagine peut-être pour les batteries électriques et encore, à quoi ça peut ressembler? Dans votre partie à vous, quelles sont les contraintes et qu'est-ce que vous allez produire sur place? Alors on va produire des électrolyseurs, donc qui sont ces systèmes qui permettent de produire de l'hydrogène vert par électrolyse de l'eau. Donc des systèmes d'une taille importante, puisqu'on parle de stack, donc d'unités de production de 4 MW, donc à peu près 4 fois la taille de ce qu'on produit actuellement. Et donc dans cette usine, on produira à la fois donc, les stacks, qui sont les moteurs de l'électrolyseur, et ce qu'on appelle l'EPU, qui est un peu le châssis et le circuit de l'électrolyseur. C'est les deux produits qu'on va produire à Belfort. Quand on parle de ce marché de l'hydrogène, il est varié, on peut le dire. Il y a différents acteurs sur cette chaîne de l'hydrogène, de ces nouvelles énergies pour effectivement les prochaines années, prochaines décennies sans doute. Où en est ce marché? Il y a eu une situation différente sur l'énergie elle-même, sur les prix de l'énergie. Est-ce que ça a impacté ce marché de l'hydrogène? Alors, naturellement, ça l'a un peu impacté, puisque 70% de votre coût d'hydrogène, c'est l'énergie, donc l'électricité en l'occurrence. Donc, il y a eu effectivement un impact. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les événements récents géopolitiques ont plutôt accéléré la prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs du besoin de prendre des décisions en matière de transition énergétique. Donc ça a plutôt eu pour impact d'augmenter la taille et le volume des projets potentiels. Mais ces projets devenant plus gros, ils sont plus compliqués à mettre en œuvre et donc un peu plus longs à faire mûrir. Il y a eu aussi beaucoup de débats sur les activités qui allaient être concernées par ce développement de l'hydrogène. Certains ont dit que ça va concerner uniquement l'industrie, uniquement la partie par exemple poids lourd pour le secteur automobile et pas l'automobile de Monsieur Dupont. Est-ce qu'aujourd'hui ces débats sont tranchés ou il y a encore des hésitations? Alors, ce qui est certain, c'est que pour nous, la priorité, c'est de travailler sur l'hydrogène qui existe déjà. Et l'hydrogène qui existe déjà, c'est quand même essentiellement l'hydrogène gris qui est utilisé dans les applications industrielles. Ceci étant posé, on pense que l'hydrogène a toute sa place à jouer dans des solutions de mobilité lourde. Donc effectivement, pour des raisons de compétitivité face à la batterie, de déploiement d'infrastructures, on pense que le marché se développera plus rapidement sur des sujets de mobilité lourde de type camion, bus ou camion de voirie. Oui, parce qu'on peut dire qu'il y a eu des constructeurs automobiles qui ont dit non, ça sera le tout électrique, et on peut même rappeler le plus célèbre d'entre eux, Elon Musk, et puis il y en a d'autres qui disent, comme Toyota par exemple, non, l'hydrogène aura sa place. Donc ça, c'est pas encore tranché forcément. C'est pas tranché et il est clair qu'il y a des cas d'usage pour lesquels l'hydrogène est très compétitif et plus avantageux que la batterie. Le temps de rechargement, qui est un élément de décision important quand vous achetez une flotte de véhicules ou quand vous opérez une flotte de véhicules, faire un plein d'hydrogène, c'est quelques minutes. Au jour d'aujourd'hui, recharger une batterie, ça prend quelques heures. Donc c'est quand même un des éléments d'avantage objectif que l'hydrogène apporte. Sur le McPhy et ses investissements, donc il y a ces investissements que vous avez rappelés aujourd'hui, on a vu les pertes annuelles mais qui étaient prévues. Il y a encore beaucoup d'investissements à prévoir? Il y a encore un nombre important d'investissements à prévoir dans la mesure où la montée en puissance, elle va s'effectuer sur plusieurs années, c'est une certitude. Et que devenir un groupe industriel, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et que c'est dans la répétition, dans l'effort de standardisation et de définition de process industriels appuyés sur des grands projets
que on pourra effectivement connaître le succès. Et donc ces investissements sont encore nécessaires pour quelques années. Oui, oui, parce qu'on a plusieurs sites aujourd'hui, dont San Miniato en Italie, et puis Grenoble, vous dites là, voilà, ça va être le siège de l'entreprise, ça va être donc il va falloir gérer cette montée en puissance. Oui, alors merci de rappeler qu'on a effectivement plusieurs sites industriels, donc le site de Grenoble dont nous avons pris possession il y a un peu plus d'un an et qui est donc effectivement maintenant le siège de l'entreprise également, et dans lequel nous produisons les stations de remplissage, qui est un site de 4000 m² avec donc une capacité industrielle importante. Il y a le site de San Miniato qui est déjà notre usine existante d'électrolyseurs, où on a une capacité de 300 MW et qui est une usine où on a beaucoup investi aussi cette année, notamment dans l'automatisation des étapes de production, et qui nous permet de répéter un peu ce qu'on va faire en plus grand dans la Gigafactory les années à venir. Sur le carnet de commandes, il a évolué favorablement et les projets, vous disiez tout à l'heure, sont de plus en plus importants. Oui, alors le carnet a évolué favorablement, puisque notre backlog a augmenté de près de 50% au 31 décembre de l'année dernière, et que la taille des projets augmente. Donc on est quand même dans une dynamique qui est très favorable pour l'hydrogène et pour McPhy en particulier. Oui. Il y a beaucoup d'attentes sur ce secteur de l'hydrogène en bourse, forcément. Il y a eu de nombreux acteurs aussi qui sont venus après McPhy. Comment vous abordez cette relation avec la bourse dans un contexte pas forcément évident pour les actionnaires ? Alors, c'est un peu la difficulté d'être une start-up industrielle en bourse, c'est que l'industrie, c'est le temps long et la bourse, c'est le temps court. Donc, il faut réussir à jalonner une histoire de croissance qui est nécessairement dans la durée, avec des points de repère à l'échelle de l'année alors on ne communique pas de manière trimestrielle, mais en tout cas à l'échelle du semestre. Et c'est une des complexités à laquelle on est confronté. Sur les perspectives, sur vos priorités, quelles vont être vos priorités sur les prochains mois pour McPhy ? Nos priorités, c'est donc de réussir cette montée en puissance industrielle, notamment dans le cadre de l'entrée en service de la Gigafactory au premier semestre de l'année prochaine, avec l'industrialisation des nouveaux produits et la sécurisation d'un certain nombre de commandes un peu structurantes pour l'entreprise. Merci Jean-Baptiste Lucas. Merci à vous.